Tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et c'est un tuto carte shaker. Et c'est une carte shaker que nous allons réaliser avec une collection du mini catalogue Stampin' Up janvier-avril 2024 et plus particulièrement la collection Delicate Forest. Ou forêt délicate en français. Donc cette collection est composée d'un set de tampons et d'un set de matrices de découpe que je vous avais présenté lors d'un de mes hauls Stampin' Up Celebration. Et donc voilà, j'ai décidé de faire une carte shaker parce que j'ai eu envie d'utiliser cette grande matrice là pour faire mon shaker. Alors je le dis tout de suite, cette carte n'est possible à faire que si on a une machine de découpe. Après, ça peut vous donner des idées avec d'autres matrices de découpe que vous avez qui y ressemblent, mais c'est vrai qu'elle est très axée sur ce set Stampin' Up. Mais peut-être que ça vous donnera des idées ou ça vous donnera des techniques nécessaires si vous n'êtes pas équipé ou si vous n'avez pas tout ça. Donc, c'est parti, on va réaliser la carte. Alors, par rapport à d'habitude, je vais fonctionner un peu différemment parce que je ne sais pas trop ce qu'on va avoir besoin en matériel, à part pas mal de choses. En fourniture, c'est pareil, on va un petit peu improviser tout au long de la vidéo. Donc, je vous conseille, si vous voulez la refaire, de regarder déjà la vidéo en une seule fois. Et puis là, on va faire étape par étape, mais par rapport à la carte. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour la base de ma carte, je vais avoir besoin d'un rectangle qui fasse 24 sur 14 et d'un autre morceau de papier qui fasse 12 sur 14. Donc en fait, voilà, c'est le morceau qui va venir me servir à faire mon shaker. Il vous faudra aussi... Alors, attendez, il est tombé. Il faut que je le ramasse. Voilà. Il vous faudra bien sûr du papier vitrine. Donc là, le morceau, pour l'instant, je ne sais pas encore parce que c'est la première fois que je vais utiliser ce set. Hein, le voici. Je vous le montre. Vous voyez, en fait, je veux utiliser ça comme fenêtre shaker. Donc voilà, c'est la première fois que je l'utilise, donc on va découvrir. Pour le papier vitrine, je vous redirai après au niveau des mesures. Il nous faut bien sûr des choses pour faire notre shaker, et là j'ai décidé de prendre ceci. Parce que je trouvais que les feuilles là, ça se mettait bien. Alors je rajouterai peut-être des paillettes ou des petits sequins, je vais voir. Mais surtout ça s'associait bien avec mes couleurs. Alors pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Parce que vous le savez, actuellement, j'essaye de taper d'abord dans mon stock de chute avant de prendre de nouveaux papiers. Et donc il s'avère que là j'avais ce qu'il fallait en chute pour faire cette carte dans ces couleurs-là. Donc c'est pourquoi je travaille avec ces couleurs. Parce que je voulais, voilà, j'essaye de taper le maximum dans les chutes. Donc c'est parti, on va faire étape par étape. Donc par rapport à d'habitude, je ne vais pas vous donner toute la liste du matériel, toute la liste des fournitures, tout ça. C'est au fur et à mesure que vous allez découvrir. Donc première chose que l'on va faire, c'est quand même qu'on va venir faire notre marque de pli au milieu, donc de nos 24, c'est-à-dire à 12 cm. Je plie et je marque bien mon pli. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ma base de carte que je vais mettre de côté. Ensuite, je vais prendre mon morceau sur lequel je vais venir faire ma découpe. Alors en fait, mes mesures, vous voyez, je les ai prises de façon à ce que ça rentre, mais que j'ai aussi autour de quoi faire mon shaker. Hein, j'ai pas voulu, vous voyez, me mettre comme ça tout au bord et un tout petit peu au bord, hein, parce que après, pour pouvoir mettre ce qu'il faut pour faire mon épaisseur, ça aurait été problématique. Si vous ne faites pas une shaker, vous pouvez prendre un morceau beaucoup plus petit. Si comme moi, vous faites une shaker,
il vaut mieux avoir tout autour de quoi pouvoir mettre alors soit de la mousse 3D, soit autre chose. Là, je vais vous montrer, je vais faire ma shaker pas avec de la mousse 3D. Comme ça vous montrera que sans mousse 3D, on peut faire aussi. Et donc, la première chose que je vais faire là, c'est que je vais un petit peu marquer mon milieu pour essayer de faire en sorte que ma matrice, elle soit assez centrée. Donc, pour ce faire, là, je vais prendre un crayon de papier et une règle. Et donc là, normalement, nous avons 14, donc ça sera à 7. Et là, je viens marquer légèrement, hein, parce qu'il faudra gommer après. Voilà, c'est juste léger. Et donc là, on est à 12, donc là, ça sera 6 et 6. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir fixer ma matrice. Je vais prendre du masking tape pour la maintenir. Faut pas qu'elle bouge. Alors, ma matrice, elle fait en largeur 8,5. Voilà. Donc là, ça a l'air pas mal. Un peu plus de 1,5. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Alors, c'est pas tout à fait droit là. Voilà. Ouais. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais juste regarder là combien je suis. Là, je suis à 1. Voilà. Là, je suis pas mal. Donc, je vais passer dans ma machine de découpe. Alors, je suis obligée de faire des petites pauses entre chaque vidéo parce que dès que je fais une vidéo un peu trop longue en temps, j'ai ma caméra qui a tendance un peu à bugger et à se figer. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors là, vous avez vu, j'ai passé plusieurs fois parce que le papier que j'ai pris là est un peu épais. Donc, je voulais être sûre que, voilà, j'ai pas de problème de découpe. Voilà. Bon, normalement, avec les Stampin' Up, on n'en a pas. Mais je voulais être certaine. Voilà. Donc, voici ce que j'obtiens. Voilà. Donc, je vais la nettoyer. Et je vous reprends juste après. Donc, voici. Je l'ai nettoyée. Voilà. Et ce que j'adore dans cette matrice, c'est que vous voyez, tout ne se découpe pas. Nous avons des petites choses qui se relèvent comme ça. Donc, vous voyez, hop, on va venir la mettre ici en shaker. Alors, rien que déjà comme ça, c'est génial. Mais vous voyez qu'en shaker, ça va être encore mieux. Alors, au niveau de mon papier vitrine, je vais venir couper un morceau qui fasse 11 cm de large sur 13,5. Donc, je découpe mon papier et je vous reprends. Parce que j'ai perdu mon papier vitrine. Donc, il faut que je retrouve un morceau. J'ai découpé mon papier vitrine, je vais venir le coller. Et là, pour ce faire, moi, je vous conseille plutôt de venir mettre du double face tout autour. C'est mieux que de la colle. Et tant qu'à faire, si vous avez un double face pas très large. Alors moi, pour l'instant, j'utilise pas du double face de chez Stampin' Up parce que en fait, j'avais fait un gros stock de double face quand la boutique de chez Scrap John a fermé. Et donc, j'ai encore plein de rouleaux. Parce que moi, vous le savez que le double face, c'est pas ce que j'utilise en priorité. Je l'utilise que quand il n'y a pas le choix.
Alors, par contre, si vous avez peur que le double face ne colle pas si bien que ça, on peut venir mettre un fin filet de colle. Pour ça, moi, je vais prendre la colle de précision de chez Stampin' Up. Et on va par contre le mettre vraiment le plus au bord possible. Pour que quand la colle s'étale, on ne la retrouve pas sur la partie visible du papier vitrine. Vous avez vu, c'est vraiment très fin. Alors, petit conseil, moi ce que je fais avant de reboucher, c'est que je passe un petit coup de chiffon là et je rebouche après. Maintenant, je vais prendre mon papier vitrine et donc je vais venir le coller. Voilà. Vous voyez. Pour l'instant, ça, je vais le mettre de côté. Pourquoi? Parce que avant de venir faire ici mon shaker, je vais venir un petit peu décorer. Et par contre, pour ce faire, je vais venir reprendre des petits repères. Donc là, j'ai quelque chose qui fait à peu près 1 cm. Donc je vais venir me faire ici un léger repère à 1 cm. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais utiliser ce feuillage. En fait, je vais venir l'appliquer, vous voyez, ici, de manière à ce que, voilà, on le voit bien. Et donc là, je vais même le mettre un petit peu plus par là. Alors, je vais prendre d'autres repères pour bien le positionner. Donc, ici, on a 3,5. Et ici, on a 4,5. Donc, pour qu'il se voit à peu près bien, il faut que j'arrive à le mettre comme ça. Et je vais essayer. Voilà. Alors, le problème ici, c'est que ce sont malheureusement, ce sont des sentiments en anglais. Donc, ça m'embête un petit peu. Donc, je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser aussi ce tampon. Je vais faire aussi un petit peu de tamponnage ici par le haut. Et c'est pareil, là, je vais prendre en haut mes mesures. Je vais utiliser cet arbre, mais que je mettrai ici devant, que j'aurai découpé, puisque, vous le savez, c'est assorti aux matrices de découpe que j'ai posé, je ne sais plus où. Ah, je vous le dis, le bazar, voilà. Alors, ah non, il n'y a pas la matrice pour ça. Donc par contre, j'ai de la matrice pour ça. Et j'ai ça qui est pas mal. Donc on va voir après avec les matrices de découpe ce qu'on fera. Donc pour l'instant, j'ai déjà commencé mes tampons avec celui-ci et celui-ci. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Alors, au niveau des couleurs, je vais prendre, je pense, du doux suède. Et du brune de dune. Je vais tamponner sur un morceau de chute pour voir ce que ça donne au niveau des couleurs. Et je vais associer ces deux couleurs ensemble. Donc je fais mes tests et après je vous reprends pour vous montrer en accéléré mes tamponnages. Voilà, j'ai fait 2 tests et en fait je trouve que le doux suède est un peu trop foncé, donc on va rester sur le brune de dune.
Alors, hop. Donc, voici. Maintenant, je vais reprendre des repères pour faire ceci. Donc, en fait, j'aimerais le faire tomber, vous voyez, un petit peu de... Oups là, pardon. Un petit peu de cette façon. Donc, voyons voir. Si je le mets comme ça. Si je le fais plutôt comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Alors, comme mon, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est quadrillé, je vais pouvoir me mettre de façon à ce que je puisse bien prendre mes repères. C'est-à-dire que là, je vais mettre 2 carrés et je me mets depuis le haut. Voilà. Et je sais que là, voilà, 2 carrés et depuis le haut, je serai bien. Voilà. Je range tout ça et je vous reprends. Donc voici ce que j'obtiens à l'heure actuelle. Et donc vous voyez, quand je vais remettre dessus, alors là, ça se voit pas trop. J'ai été pas assez bien calé. Tant pis. C'est pas grave. Là, je viendrai mettre un sentiment après. Maintenant, je vais préparer mon shaker. Et là, par contre, au lieu d'utiliser ceci comme on fait d'habitude, je vais vous montrer une autre technique. Donc là, sur les côtés, je vais calculer la marge que j'ai. Et donc, je vais faire une bande d'1 cm de large sur 13,5 de haut. Et pour ce faire, je vais prendre mes chutes. Donc, on a dit qu'on faisait... Alors, là, je la retire parce que c'est une vieille lame que j'ai mise pour couper mon papier vitrine. Donc, on a dit qu'on allait prendre 13,5 de haut. Et 1 de large. Alors, comme là, j'ai un papier qui n'est pas très épais, je vais le doubler. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Donc en fait, je vais mettre 2 morceaux l'un sur l'autre pour avoir une petite épaisseur. Donc c'est parti. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre directement du double face. Et voilà. Donc ces 2 bandes, on va venir les coller ici et ici. Et ensuite, on viendra faire ici et ici. Et vous voyez, c'est ce qui va nous donner cette petite épaisseur et qui va permettre le shaker. Donc là, je remets de nouveau une bande de double face.
Voilà. Donc, je laisse sécher. Regardez ce que ça donne. Ah, petite tache là de colle. Pourtant, j'ai fait attention à chaque fois de bien nettoyer. Mais bon, je le mets de côté. Je prépare mon mélange de sequin paillettes. Et après, on fait la partie shaker et on finit. Alors, je suis venue faire 2 petites découpes dans le set de matrice. Voilà, que je suis venue coller là, puisqu'en fait, comme mon tamponnage se voit pas bien, je l'ai pas réussi correctement. Voilà, vous voyez, ça ramène un petit peu quelque chose comme ça. Je vais pouvoir après utiliser ici cette matrice pour venir mettre mon sentiment. Donc là maintenant, on va venir mettre notre shaker. Et donc là, eh ben, on va venir mettre quelques petites feuilles, un petit peu de paillettes. Alors, je n'en mets pas beaucoup des feuilles, je vais même en retirer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que je ne vais pas en mettre plus parce qu'elles sont grosses. Et après, on verra plus mon dessin. Donc ensuite, je mets un petit peu de paillettes. Par contre, voilà, j'essaye de faire un petit peu comme ça. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle ici tout autour. Et là, avec mon doigt, je vais bien l'étaler. Parce qu'il faut vraiment qu'il y en ait partout pour pas que les paillettes s'en aillent. Voilà. Et maintenant, hop, je reprends ici. Je me nettoie bien les doigts. Et je viens positionner mon shaker correctement sur ma carte. Voilà. Et vous voyez, regardez. Mon petit shaker se fait. Alors là, il va falloir... Voilà. Regardez. Hop là! C'était pas assez collé! Zut! Aïe, 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 aïe! La cata en direct. Donc on recommence. Alors vous voyez comme quoi il faut bien laisser sécher. Hop. Alors, on va remettre un petit peu de paillettes. Voilà. Et là, le gros problème, donc il va falloir que je remette de la colle et bien. Hop, voyez, j'en ai une qui traîne. Et cette fois-ci, je vais bien laisser sécher avant de vous montrer le résultat. Mais zut, j'ai un fil de colle là qu'il faut que j'enlève tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Bah, de toute façon, c'est comme ça, hein, vous le savez. Hein. Ça passe ou ça casse. Là, ça casse. Et j'ai que des choses qui ne vont pas. Puisque j'ai un fil de colle qui s'est mis. Que j'essaye d'enlever rapidement. Sans faire de bêtises avec le reste de la colle. Ce qui n'est pas évident. Donc, il va y avoir des petites traces sur mon shaker. Voilà. Et ça, c'est de ma faute. J'ai voulu aller trop vite en vous montrant les choses. Alors que c'était pas sec. Bon, voilà. On laisse sécher et je vous reprends après. Donc, voici mon résultat. Donc, à cause de ma bêtise, j'ai mon shaker qui est un peu moins bien. Alors, ne refaites pas la même bêtise que moi. Hein. Voilà. Bon, il fait un peu shaker, mais pas beaucoup. Bon, par contre, j'ai des paillettes partout. Hein. Donc, maintenant, on va finir la déco. Pour ce faire, alors, je suis venue découper avec ces matrices du set. Alors, ces matrices-là, elles ne font pas de la découpe complète. Elles font quelque chose de très sympa. Donc, je vous proposerai une carte bientôt. Vous voyez, elles font ça. Elles font du découpage sur le bas. C'est très joli. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai pris les petites feuilles. Les petites feuilles m'intéressaient. Donc, je suis venue ici les prendre et je vais venir les coller. Et je suis venue tamponner en brune de dune tout le temps
tout le temps. Comme tout à l'heure, ici à l'intérieur, je suis venue faire cet arbre que je vais venir coller ici avec de la dimension. Et puis après, je vais venir mettre mon sentiment. Donc ça, je vous le montre en accéléré. Et puis après, bah, je vous montre le résultat final. Donc voici, ma carte shaker est terminée. Donc vous voyez, elle est assez simple. Il est peut-être possible que je vienne remettre quelques petits tamponnages à l'intérieur pour un peu l'égayer. Comme pour le moment, je ne sais pas à quoi elle va me servir, je n'ai pas mis mon sentiment. J'ai juste mis comme ça. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est dommage que mon shaker n'ait pas bien fonctionné, mais c'est pas grave. Mes petites, c'est vrai que ça rend quand même pas mal avec mes petites feuilles. Donc je vais voir, je vais peut-être remettre de ça à l'intérieur ou même de ça, je vais voir, voilà. Donc je vais mettre ici pour un petit peu égayer, suivant à quoi elle va servir. Hein, si elle va servir, parce que vous voyez, elle est assez sobre, donc elle peut servir pour des funérailles, comme elle peut servir pour un anniversaire ou autre chose. Donc je rappelle que j'ai réalisé cette carte avec la collection Forêt délicate de chez Stampin' Up, donc collection qui est actuellement au mini catalogue et qui est en vente jusqu'au mois d'avril. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous remets dans la barre d'infos le lien pour vous rendre vers le haul que j'avais fait sur cette commande. Et puis bah, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Donc vous avez vu que bah, forcément, il y a des fois, on a tous des petits couacs qui font que notre carte est un petit peu ratée. Mais que c'est comme ça, c'est la vie. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!